Du coup, troisième question. Alors, c'est Samia, c'est à ton tour. Alors, quelle est l'intention à avoir lors de l'appel closing? Ah, ok. Quelle est l'intention à avoir lors d'un appel de closing? Alors, ça dépend le système que tu mets en place, mais si je prends 99% de ce qui se fait au niveau francophone, soit tu as mis une masterclass, soit tu as mis un truc en place et les gens prennent rendez-vous. Donc c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Dis-moi si je me trompe, si c'est autre chose, tu réponds, mais là je vais répondre pour la généralité. C'est quoi son prénom? Pardon? Samia. Samia. Samia, dis-moi un peu ce que tu as mis avant. Après, là je vais répondre à ta question. Très simple. Un appel de closing, c'est oui, il y a le côté financier, oui, il y a la vente. Mais bon, ça, c'est encore une fois, si vous avez fait votre marketing avant, lorsque quelqu'un vous appelle, voilà, tu vas aller dans un magasin de literie, c'est pas pour aller acheter une baguette. As envie d'acheter un lit, un matelas, enfin un truc qui concerne le lit. Donc si quelqu'un vous appelle, prend rendez-vous, c'est que la masterclass, le marketing, le PDF, le opt-in que vous avez mis en place est intéressant. Alors encore évidemment, vous pouvez avoir des personnes qu'on appelle des touristes, du coup, qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites et qui n'ont rien compris. Ça, on les enlève. Je parle de la généralité. L'intention qu'il faut avoir, c'est très simple. C'est un, est-ce que je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que la personne qui m'appelle, le produit que j'ai est bien fait pour elle ou pour lui ou pas? Si c'est pas le cas, bah, tu l'envoies chez quelqu'un qui le produit le correspond. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est est-ce que moi, en tant qu'entrepreneur, ou moi, closer qui travaille pour un entrepreneur, est-ce que cette personne est faite pour travailler avec moi ou l'entrepreneur? C'est que ça, l'appel de closing, si vous voulez, les gens se font un monde sur la vente. L'appel de closing, la vente, quelque part, elle est déjà faite inconsciemment avant. L'appel de closing, c'est pour valider la personne, c'est pour savoir si tu as envie de travailler avec elle et si le produit est bon. C'est juste ça en fait, un appel de closing, parce que ben, moi je l'ai vu quand j'étais chez Max Pitini, tu as des produits, et c'est ça qui est bon quand c'est des bons entrepreneurs, tu as des produits qui sont en automatique, il n'y a pas besoin de closer, il y a besoin de personne. Okay, et dans ces gens-là, tu as plein qui demandent des remboursements, tu as plein qui disent que le produit n'est pas bon, mais c'est pas grave parce que le produit il est fait pour la masse. Tu vois, mais quand tu as un produit qui est spécialisé, par exemple toi, tu vas à 1500 € il me semble, ou 1700, enfin entre 1500 et 2000 € la page de vente, enfin en tout cas le truc, il me semble bien ça. Bah, il faut que tu vois la personne avec qui tu travailles. Est-ce que le produit il est bon? Si tu vends un truc sur, je sais pas, les poires de lavement pour les fesses, je sais pas, hein, si ça t'intéresse pas, bah, tu vas pas travailler, tu vois ce que je veux dire? C'est juste où là j'ai eu un closer qui devait travailler avec un mec qui te disait comment créer ton compte Tinder, il m'a dit mais j'avais de la vie, je vends pour ça, tu vois. Donc c'est pas de vendre à tout. Donc un appel de closing, c'est un très simple. Bonjour, comment vous allez, blablabli, blablabla. On se tutoie. Ok, qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui? La personne va te dire, ok, moi je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et les questions, c'est pas des questions sur qu'est-ce qui t'est arrivé en 1982 pour que tu aies cette douleur-là. On s'en fout. Ça, c'est de la merde, c'est de la manipulation. Non, les questions vont concerner si est-ce que là où tu en es aujourd'hui, ça correspond vraiment au produit que j'ai créé. Oui, nickel. Ok, super. Tu poses des questions aussi si toi tu as envie de travailler avec cette personne. Si la personne elle te semble cool, tu sens qu'elle va faire ce qu'il faut avec ton produit derrière, ben derrière c'est logique. Bah oui, ok, good. Ben, le prix il est de temps, voilà comment ça se passe à l'intérieur si tu veux. Je te fais une autre image. Un appel de closing, c'est juste ça. Tu as quatre types d'oignons, oignon rouge, oignon jaune, je sais pas, bref. La personne elle arrive, elle va te dire ok, moi je vais cuisiner ça ce soir, j'ai besoin d'un oignon vert. Bah déjà toi tu l'as pas l'oignon vert chez toi, ok? Donc bah, du coup techniquement le produit correspond pas. Par contre tu vas lui demander qu'est-ce que tu vas cuisiner vraiment parce que tu me dis que tu as besoin d'un oignon vert. Je vais cuisiner ça. Ah non non, c'est pas un oignon vert, c'est un oignon rouge qu'il te faut et c'est celui-là. Par contre c'est celui-là, tu peux découper ça si voilà. Si tu veux c'est ça. Par contre si c'est vraiment l'oignon vert, bah tu vends pas ton produit, c'est tout. La personne, tu vends des oignons, elle vient chez toi pour acheter des oignons. T'as juste à t'assurer que l'oignon c'est le bon qu'elle veut. C'est tout. C'est juste ça. Alors, du coup, Samia, là, ce serait intéressant de savoir, du coup, est-ce que tu peux rajouter ta thématique pour qu'on C'est puisse ça. imaginer, en fait, quelle est l'intention que pourrait avoir la personne qui t'appelle et qu'est-ce que tu C'est pourrais ça. répondre. Si tu peux me dire ce que tu vends, un peu plus d'infos. Mais si vous voulez, c'est ça un appel de closing. Il n'y a pas besoin de script. Les gens qui vous vendent des scripts, encore une fois, désolé, mais c'est juste les scripts qu'ils ont repris aux États-Unis, de chez Danlog, de chez machin, etc. Ils les ont juste traduits et ils disent voilà, tu lis ce script. Moi, je suis désolé. Tu prends un script, tu le lis à 100 personnes, ça va pas fonctionner sur les 100 personnes. Par contre, tu comprends la psychologie humaine, tu vas pouvoir rentrer dans la tête, dans l'univers de ces 100 personnes-là. Et un script de vente, personne n'a envie de lire un script de vente. En fait, tu payes, je sais pas combien vous pouvez payer des formations de 1000 à 4000 ou 5000 € pour apprendre à lire un texte. Faut arrêter. C'est pas ça.
pas besoin de script, les gens, pas besoin de faire du suivi d'ailleurs. On vous demande de faire du follow-up, vous pouvez. Mais une fois que vous savez comment vendre, vous n'avez pas besoin de script. C'est une vente qui vous appartient. C'est pas un acte de faire de la vente, c'est juste comme de boire de l'eau, si vous voulez. C'est vraiment, c'est pas un truc en soi. Donc il n'y a pas besoin de préparation, tout ça. Par évidemment, il faut l'habitude. Les premiers temps, il faut vous habituer à tout ça. Mais c'est de vendre de manière naturelle avec quelque chose qui vous appartient. Donc comment se préparer? Enfin, la question c'était quoi exactement? L'intention. Euh, Du oh, coup, Samia, par exemple, tu as déjà une expérience, des gens qui t'ont appelé pour ton produit. Est-ce que tu peux nous en parler, par exemple? Qui t'a appelé? Pourquoi? Ok, alors bah, du coup, pour répondre aux questions, les gens réservent une séance uniquement quand j'offre une séance donc sur mon Instagram. Je raconte quelque chose, et ben tiens, réserve ta séance clarté et ok, vision. ok, Donc, il y a quelques mois, mon intention, elle était de vendre. C'est pas ok. pour autant. Donc, j'ai pas de problème, je stresse pas au niveau de l'appel. J'ai plus besoin de script parce que j'ai fait beaucoup d'appels. Enfin, suite à un ancien job où j'étais closer, du coup, j'ai eu le temps de préparation. J'ai pas de Mhm, problème pour annoncer le prix, toutes ces choses-là, mais ça mhm, convertit pas non plus. Et bien sûr. donc, je me suis rendu compte que parfois, mon intention, elle était tellement d'aider la personne que quand je raccrochais, j'étais super heureuse. J'avais pas vendu, mais je me sentais bien. Et je Bien me suis sûr. dit, il y a peut-être un problème dans mon Ok, intention. Et je, parfois, au niveau des questions que je pose, voilà, c'est parfois au niveau des je, questions, je me dis, je est-ce vois que en ça peut fait. plaire. Je vois en fait ce qui t'arrive aujourd'hui. Moi, je suis prêt, hein, les personnes qui sont ici, si vous avez des appels que vous avez enregistrés, on peut faire avec Cédric, je prends un appel et je vous l'analyse devant vous, on peut le faire sur le groupe de Cédric, aucun souci. Le challenge que tu as aujourd'hui, c'est que tout simplement, tu es trop dans l'aide, ok? Je vais faire encore une parallèle aux relations de couple. Ça t'était peut-être arrivé de vouloir être avec un garçon, de faire les choses trop bien et au final, lui, ça ne l'intéresse pas. Comme si tu n'avais pas vendu, tu vois. Ben ça, c'est ce que tu fais dans tes ventes. Aujourd'hui, le trois quarts des personnes, donc c'est bien ce que tu fais, mais moi, c'est pareil, je suis en train de former un closer là, qui n'est pas dans mon programme, mais je suis en train de le former parce que je l'ai placé chez quelqu'un. Euh, j'ai écouté ces appels, en fait, ça part en discussion d'aide, mais trop d'aide en fait. Donc la personne, c'est clair, tu te sens super bien, etc., etc. C'était nickel à la fin, mais ça ne vend pas. Et je dis pas qu'il faut pas aider pour vendre, il faut juste là, tu es dans le 100% aide et tu mets 0% en tant que vente. Allez, j'abuse un peu. 90% d'aide et 10% de vente. Et c'est 50% de closing et 50% de... Et tu vas te sentir aussi bien et la personne va se sentir aussi bien. J'ai un appel de closing que je donne en cadeau pour que les gens appellent. Je fais des fois du développement personnel dans l'appel, mais ça dure 10 secondes. Tu vois, c'est une femme qui, quand j'étais en appel, l'appel c'est une femme qui s'est dévalorisée pendant l'appel. Elle me disait oui, j'ai fait ça, mais c'était pas moi. Je dis écoute, là, ce que tu as dit là, faut que juste que tu arrêtes de penser ça parce que quand tu vas être dans le programme, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout, machin, etc. Enfin, la façon était mieux dite parce que je l'ai plus en tête. Mais si tu veux, ça l'a beaucoup aidé. Juste cette phrase, mais ça a duré 10 secondes. Ça n'a pas duré 25 minutes ou 30 minutes. Donc l'idée, c'est pas forcément que tu fais mal les choses. C'est que, ben, comme une relation, un couple, ou par exemple un homme, il va voir une femme, il va faire les choses trop bien, il va l'inviter au restaurant, tout ce que tu veux, machin. Ben, au final, il va pas conclure, ils vont pas être ensemble parce qu'elle cherche le bonhomme qui est un peu plus factuel, tu vois. Une vente, c'est exactement pareil. Là, tu es trop dans l'aide, tu es trop dans le truc, et je dis pas que c'est pas bon. Et je dis que tu peux prendre ça, le condenser, et ça va tout autant aider la personne, mais ça va faire des ventes. Et le challenge, c'est ça, c'est que tu passes du temps à aider la personne, et c'est comme ça une vente, c'est pas de pas aider, c'est qu'il faut bah c'est la vente en fait, c'est des trucs que je vous apprends, je peux pas le détailler là en 5 minutes, mais là t'es trop dans l'aide. Et ça veut pas dire que c'est pas bien, c'est juste que euh, tu passes trop de temps à aider et pas forcément à machin. Et du coup, ça, c'est une discussion sans mauvais jeu de mots, discussion de grand-mère, discussion de comptoir, machin, etc. C'est bien, peut-être, tu fais même peut-être du coaching pendant l'appel, et ça, il faut pas faire. Un appel de vente, tu fais pas du coaching, tu peux remanier, redire à la personne, voilà, ça c'est pas bon ce que tu fais parce que ça, et ça, mais ça doit durer une minute, pas plus.